Le podcast La Florida vous est présenté par l'autoamigo.com, Richard's Motel Family of Lodgings et Caméléon Productions. Snowbird 2.0. Ah, bienvenue au Motel Ginette, monsieur. Welcome to the Motel Ginette, sir. Ton podcast floridien. Simply the best. On fire, hear your soul. Take me, get in our road. Feel the mood, turn it on. Bonjour tout le monde, à nouveau Martin Clavet-Bédard et Carl Sanson pour La Florida, le podcast Snowbird 2.0. Toujours heureux de vous savoir à l'écoute. Toujours stressant de savoir que, mettons, 10 000, 30 000, tu sais, mettons 200 Vidéotron, 200 belles, ben plein de monde. Mais en réalité, c'est une conversation de Carl à moi et on est très, très honorés d'animer cet épisode, le 8e de la saison numéro 2. Nous sommes le lundi 23 décembre. Déjà? Ça sent Noël. Ça sent la neige. Non, pas la neige, ça sent Noël. La C'est seule trop neige que j'ai, c'est dans mon pina colada, OK. dans mon verre avec de la glace. D'aucuns diraient que t'es baveux. Ouais, c'est parce qu'au Québec, le 23 décembre, il peut faire moins 20, comme il peut faire plus 4. Il peut ne pas avoir de neige du tout. Oui. Normalement, j'allais jusqu'au mi-janvier. Là. Des fois, l'hiver n'est pas prise. Puis on ne sait pas où ça peut. Il peut faire plus 5, il peut mouiller. Puis le lendemain, il peut faire moins 22. Exact. Puis c'est de la glace partout, c'est une patinoire. C'est Les pour ça que vous êtes mieux venir en transports. Floride. Exact. Non, c'est pour ça que vous êtes mieux venir en Floride. Ouais. Parce que votre glace, puis la neige, c'est dans votre drink, Ouais. dans votre pina colada, en famille, avec des amis. Moi, Martin, je suis obligé de te dire, là, la première fois que je suis venu ici, j'étais tout petit, à Noël. Moi aussi. J'ai tombé dans le spirit de Noël ici. J'ai Ouais. adoré ça. Il y a comme un genre de mythe par des gens qui sont jamais venus ici en Floride ou quoi que ce soit. Oh, ça doit être plate aller en Floride. Ça doit être plate aller en Floride dans le temps des fêtes. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de décoration, tout ça, les Hey! affaires. Il n'y a pas de décoration. Attends, tu peux pas de neige, correct, là? L'autre mot enlève ça, là. Pas de décoration. C'est débile. C'est épouvantable comment c'est décoré. Les villes ont du budget. Les rues principales, la façon que c'est décoré, c'est de toute beauté. Je suis obligé de vous dire, là, les Américains l'ont, la patente. Bon, bien, les villes ont de l'argent. Ouais. Ils mettent beaucoup d'argent dans la décoration. Il ne faut pas oublier que l'État de la Floride est un État qui vit beaucoup du tourisme. Donc, ils mettent le paquet dans tout. Que ce soit des villes, des municipalités un peu partout, les rues principales, les restaurants, tout ça. Ben, les commerces. Les commerces, ils mettent le paquet. Parce que, on l'a expliqué déjà, il y a la fête du Thanksgiving, qui est cette Fin année, novembre. qui est cette année le 28 novembre, mais qui dure quand même 3-4 jours de fête. Et là, comme 3-4 semaines après, on tombe sur Noël. Tout de suite, aussitôt que Thanksgiving passe, donc, on va dire le 1er décembre, tout de suite après, on switch, on commence à installer les décorations de Noël. Puis, tabarnouche que c'est beau. Moi, regarde, je tombe sur le cul à toutes les fois, autant des résidences privées, principales, que les commerces, comme tu dis, que les villes. Les villes ont des sapins, là, c'est gigantesque. C'est des étages. C'est épouvantable. Il y en a un ici dans un quartier de Fort Lauderdale qui s'appelle Wilton Manors. Je pense que le sapin doit avoir 150 pieds de haut. C'est épouvantable, c'est immense, c'est bien décoré, c'est propre. Puis ils ont du budget pour des lumières. Gulfstream Casino, je sais pas Ouais, combien d'étages il a. Là, beaucoup de Québécois connaissent très bien dans ton coin le Gulfstream, c'est pareil. Puis je vous le dis, là, c'est à la largeur et la longueur de l'État de la Floride. C'est beau le temps des fêtes, c'est magique. Les enfants aiment ça, ils n'ont pas assez d'yeux pour tout voir. Puis même l'enfant en nous. Ben, écoute, je m'en allais te parler de ça. Parce que toi, tu avais 4 ans quand tu es venu ici la première fois, puis c'était en période des fêtes. Moi, j'avais 6 ou 7 ans, c'était dans la période des fêtes également. L'appréhension qu'on avait, c'était la même affaire, on n'aura pas de neige, et ainsi de suite. On est venu là avec nos parents, moi, dans un vieux motel délabré de Fort Lauderdale. Et puis, les souvenirs que j'ai, c'est l'odeur de la Floride. C'est capoté, c'est indescriptible. Mais c'est dans la période des fêtes qu'on a tous les deux découvert la Floride. Oui. Et
je sais pas, 50 ans après ou 45 ans après, on se retrouve ici à parler de la Floride à je sais pas combien de dizaines de milliers de personnes. Alors, c'est le trip de la période des fêtes en Floride. C'est le unique. fun. Quand tu le vis pas, tu peux pas comprendre ce que c'est. Il y a la seule chose, c'est la météo. C'est la même chose. S'il fait moins 30 au Québec, il ne fera pas 70 degrés, 75 degrés ici. Il va faire dans les hauts 50, 60, dépendant comment que la masse d'air froid descend avec le creux, que ça descend en Georgie vers la Floride. Ça, c'est sûr. Plus que vous êtes dans le sud de la Floride, il ne faut pas oublier que la Floride a à peu près 430 000 de long, donc à vertical. Donc, c'est sûr que vous êtes... exemple, dans ce temps-là, le temps des fêtes, là, il y a vraiment... Il peut avoir une très grande différence entre Orlando et, on va dire, Fort Lauderdale. Ouais, OK? ouais. Il peut faire Orlando, il peut faire 0 à 8 Celsius le matin. Ouais. Puis le jour, ça peut monter juste entre 12 et 14 et 16. Oh, on a déjà vu Mickey Mouse en saut de ski. Oh oui, oh oui. Ben, c'est ça, on peut parler beaucoup de choses. Les lancements de la Space Shuttle, Oui. que les O-rings avaient gelés parce qu'il faisait moins 4 le matin à Cap Canaveral. Cap Canaveral, c'est à hauteur d'Orlando. Puis c'est à combien? Ah ouais. Même C'est distance. à Même hauteur distance. d'Orlando. Même Puis distance. les O-rings de caoutchouc avaient gelé. C'est la raison pourquoi que la navette en 86 a explosé. Pas oublier ça, ok. les O-rings ont gelé. Ben, Donc, il y a eu une fuite. Et quand il est arrivé en montant, les gaz ont sorti, puis la navette a explosé. C'est là qu'il y avait la professeure dedans qui venait du Oui. New Hampshire. C'était la première fois qu'il y avait un professeur d'école qui était là. Puis les enfants étaient en bas, ils regardaient en haut, Hey. puis wow, le professeur vient de disparaître avec les autres dedans. L'année d'après, ben, il faisait 80 degrés. Le monde se levait le matin, il faisait 68, puis il arrivait pendant la journée, puis c'était dans les 80 degrés. Dans Puis cette la piscine période-là. était chaude. Je suis arrivé des années, sur les 2-3 semaines qu'on était ici, qu'on a eu malheureusement une grosse vague de froid, puis ça a duré 4-5 jours. Puis le jour, il faisait en Celsius, mettons, la nuit, il faisait 8-10, et avec un vent nord-ouest, comme au Québec, là, Ouais. pendant à peu près 48 heures. Ça dure normalement jamais plus de 48 heures. Puis le jour, il faisait 12. Fait qu'on avait des manteaux, le monde ici ont des tucs à la tête. Moi, je trouve ça drôle quand t'es résident, là. Mais c'est plate pour les touristes qui viennent cette période-là. Fait qu'on Mais peut pas le prédire. non. Si on boucle les billets d'avance, on peut pas le savoir. C'est un coup de dé. De la météo, c'est de la météo partout à travers le monde. OK? Fait que ça, c'est la partie Mais plate. février-mars, tu as moins ça qu'au mois de janvier puis au mois de décembre. À la fin du mois de décembre puis la première moitié de janvier. Février est toujours un peu plus, pas mal plus beau d'ailleurs. C'est pas avril, là, Non, mais quand même. c'est de la météo. Ouais. Je veux pas que les gens nous tiennent responsables. Tu nous as dit que février, c'est de la météo. Je te dirais, de la mi-décembre aller jusqu'à mi-mars, il peut y avoir des vagues de froid. Quand la mi-mars est passée, c'est pas mal fini. Ouais. Si une vague de froid, il ne fera pas 8 le matin Celsius, il va faire 12, OK? Dépendant où ce que tu es. Puis ça va quand même se réchauffer au début de 20, 21, 22 Celsius pendant la journée. Qui, pour bien des gens, ils adorent cette météo-là. Ah oui. C'est une météo de fin d'été, début d'automne au Québec. Ah, c'est Le monde va une aimer météo ça. de golfeur. Oui, météo de golfeur. Le seul problème, c'est pas une météo pour aller dans la mer. Ici, non, mais si La tu pars en plage, croisière dans la à partir Ouais, mais là, d'ici, c'est tu un t'en vas. c'est Là, sûr, tu parles dans d'une le autre sud. patente. là. Oh, oui. Parce que tu descends juste 100 000 avec le bateau de croisière, puis la vague de froid ne descendra pas jusque-là. Fait Non. que tu as un autre braquette. Exact. Fait que le matin, il ne sera pas 8-10, ben, Ouais. il va faire 15-16, puis là, on est parti. Exact. Parce qu'encore une fois, quand on est sur la côte est de la Floride, plus que la côte ouest, malheureusement, il fait un peu plus froid l'hiver à cause, ils appellent ça en anglais un Arctic Cold Front, qui descend. Et quand ça creuse, la côte ouest de la Floride fait plus frais que la côte est. Plusieurs me le demandent. La côte est, elle, de Melbourne en descendant, on a l'air chaud des Caraïbes qui pousse tout le temps, tout l'hiver. Oui, oui. Donc, ça pousse vers en bas, mais le froid arrive du Canada vers en haut puis qui pousse là. OK. Donc, la côte ouest de la Floride fait plus froid. J'ai une anecdote. Côte là-dessus. ouest par rapport à l'est. Côte ouest est toujours plus froide que la côte est. Ah, OK. Donc, OK. Naples, Fort Lauderdale, c'est en même hauteur. On Oui, s'entend, c'est à oui. 75 qui traversent. Bien, Naples peut avoir 6, 7, 8 degrés le matin et pendant la journée plus froide que Fort Lauderdale. Eh bien, Bon, on va dire, hein? même hauteur. Oui, à même hauteur. Pourquoi? Parce que l'air froid de l'hiver pousse
du nord du Canada, puis qui descend, va frapper la côte ouest de la Floride, pendant que l'air chaud des Caraïbes pousse Bon. tout le temps OK, ça sur fait la comme ça pointe. même, là. Oui, exactement Alors, ça. Les gens Ouais. ne nous entendent pas. Mais Ouais, en fait, c'est ils nous ça. entendent, ils ne voient pas. Tu allais dire une anecdote. Oui, ben, il y a une raison de ça. C'est qu'à la hauteur de Tampa, il y a une ville qui s'appelle Dade City. D-A-D-E City. Et là-bas, il y a un endroit. Tu connais le village des sports Valcartier? Oui, Tout le monde Yukon connaît River. le village Ouais. des Tout le monde dans la province connaît Ben le oui. village des sports Valcartier parce que c'est 12 mois par année. Ouais. Donc, l'hiver, c'est des glissades Ouais. sur neige, des igloos, Tout. patinoires. Il y a à peu près Hôtel tout. de glace. Hôtel de sur le glace. site Hôtel même. de glace. Super rare. Il y a un paquet de choses. Tandis que l'été, c'est des glissades d'eau et tout ça, puis des Exact. affaires. Puis à cette heure, il y a un hôtel puis tout. Mais tu savais-tu qu'un parc, l'hiver ici en Floride, À Dade. à Dade City, Mhm. que s'appelle Snow Ridge, tu fais du patin dehors, des patins de hockey, là, Comment dehors? Pas. dehors, Mais. dehors, OK. à Dade City. OK. Allez voir ça, snowridge.com. Snow Ridge. Snowridge.com. OK. C'est ouvert du 23... il faut que je regarde mes notes comme Oui, il faut. oui, prends ton temps. Du 23 novembre... Tabarnouche. Donc, à la fin, à peu près à la période de la Thanksgiving. Puis- c'est ça. ouais. Exactement ça. OK. Donc, ça commence le 23 novembre, aller jusqu'à la fin mars. OK. Donc, tu as des glissades que 400 pieds de long. Tu as... regarde, il y a un paquet d'affaires. Il appelle ça du tubing. On entend un tube, Oui. on s'assied dessus, puis on descend. Oui. Donc, des glissades. Mais sur quoi? Sur la... Sur 400 pieds, de la glace, OK. on descend. Mais crime, comment ils font C'est pour une pente. fabriquer ça? Comment ils font pour avoir une patinoire où c'est qu'il fait chaud? Dans les c'est arénas, capoté. c'est réfrigéré. C'est capoté. Donc, c'est réfrigéré au OK. complet. Moi, j'ouvrirais un Tim Horton, là. En plus, ouais, mais non, mais ils sont pas fous. C'est qu'ils ont, ils ont tout là-bas. Tu peux prendre des guimauves d'un Ben, feu, voyons. Ça existe? dehors, Ça existe à côté aussi. de la neige, dans la neige. OK. Sirop d'érable? Tu non. peux te louer un igloo. Igloo? Tu peux te louer un igloo, là, avec la famille. Donc, tu as ta propre igloo Ben, voyons donc. toi. à côté du... Il appelle ça en anglais un ice ring, donc une glace. Donc, tu loues des patins. OK. Tu peux descendre en tube avec tes enfants. Tu te loues des patins. Tu peux manger des guimauves. Tu peux tirer des balles de neige. Tu as de tout, là. Ça s'appelle Snow Ridge. Je te le dis, c'était... Il n'y a pas plus canadien que Carl Sanson pour faire un podcast sur la Floride et nous parler d'un endroit où on peut patiner puis glisser. Puis il y a 2 semaines, dans un podcast précédent, il nous parlait de l'expérience de spa nordique à Miami. Oui, ben c'est ça. Mais c'est ça, la Floride. C'est bon. Il y a tout. C'est très Il y a bon. tout. Je ne sais pas où ils ont pris leur idée. Puis moi, c'est une place que je connais bien, Dade City, parce que c'est un endroit de motocross. Il y a OK. beaucoup de pistes de motocross dans ce coin-là, tout ça. Puis quand j'ai vu ça, j'ai découvert ça, j'ai un de mes amis qui habite à 1 mille et demi de là. Il s'appelle Ronnie. Fait que je dis à Ronnie, je dis, hey, Snowcat Ridge, il dit, tabarnouche, j'ai dit, cancero. Il dit, mes enfants, ils prennent un billet de saison, puis ils vont là une fois par semaine. Ils font du patin De novembre extérieur. à mars. Ben oui, eux autres, ils capotent. Ouais, parce mais que le c'est une soleil, activité il fait- la glace, le La soleil. glace est réfrigérée comme une OK. glace que tu as, où c'est que les équipes jouent au hockey au Québec. C'est exactement le même principe. Ouais. Donc, il y a une glace réfrigérée extérieure, les glissades réfrigérées extérieures, OK. dans une période qui est plus fraîche de l'année, Ouais. donc du 23 Moins chaude. novembre, moins Ouais. chaude. Ouais. Puis là-bas, Dade City, c'est comme... La topographie, ça ressemble un peu à la Beauce. Ça veut dire qu'il n'y a pas des grosses montagnes, mais il y a des vallées. OK. Puis eux autres, où ils sont, il fait vraiment plus frais, puis ça reste Ah, plus OK. frais. Un microclimat, l'hiver. mais en Oui. Floride. Oui. OK. Tu sais, c'est... Pendant le jour, ça va monter à 20, 21, 22 Celsius, mais la nuit, ça peut baisser à 0. Mais qui est le Puis ça reste client là. Il y a type? comme un frost qui reste là. C'est pas du monde qui vient de Chicago puis du nord-est des États-Unis Ben, qui c'est vont des là? touristes. Il y a du monde. Ça doit être plus des OK, Floridiens. OK, ou... un instant, Ouais. Martin. Vas-y. Tout le monde a des enfants. Puis quand les enfants vont en vacances, c'est quoi l'activité aujourd'hui? Ouais. Tes enfants, là, tu as une carotte en avant, là, vous êtes faim, tout ça. À un moment donné, ils ne peuvent pas rester avec vous autres dans l'hôtel des affaires. Vous cherchez des activités Oui, tout à fait. qui est financièrement respectable et abordable. Puis ça en est un. Ça coûte genre 25$ par personne. Là, pour OK, aller on n'est pas dans patiner, le là. 200$ pour un parc thématique à Ah, Disney. ah, puis, ah, Là, tu arrives avec une affaire intéressante. Le problème des parcs thématiques de Disney puis de Universal Studios, tout ça,
pour une famille de 4, une journée, c'est 800 à 1000 $. C'est genre 220 par personne. Ouais. Adulte, mais ça, Ouais, ben, adulte, c'est genre 12 C'est parce plus. que dans 2 ans, depuis 2 ans, ça fait 2-3 fois qu'ils augmentent en plus. Ouais. Puis il y a des pics de l'année, puis là, tu prends-tu à fast-pass. Ouais. Là, tu n'as pas mangé, les Non. enfants ont faim. Ouais. Fait que c'est rendu très dispendieux, Ah les ouais. parcs thématiques. Ah ouais. Là, tu as une activité que tu peux brûler une journée qui ne te coûtera pas une fortune. Une coupe de 100 $, tout le monde, ils ont des patins, ils ont mangé, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont des food trucks, ils ont tout. là. Ah, Je te ouais. dis, c'est Ben, hyper voyons bien donc. organisé. Ben, voyons donc. Va voir le site Internet, snowridge.com. Les images sont écœurantes, c'est très bien expliqué. OK. Et les gens vont me dire, ouais, mais c'est où? C'est à 35 minutes au nord-est de Tampa. Donc, au coin de la 75 et de la 4. OK. Vous êtes à peu près à 35 minutes de là. Vous montez vers le nord, la 75. Puis Snowcat Ridge est là. Vous prenez la sortie d'Aid City, virez à gauche, vers l'ouest. Puis c'est super bien organisé. C'est propre. C'est neuf. Ça a moins de 5 ans. Là. OK. Le Ça prend un parc a Tim moins de Hortons. 5 là. ans. Moi, je veux ouvrir un Tim Hortons. là. Ben, Pourquoi tu leur parleras. Tu leur Mais parleras, Tim Hortons, j'ai déjà vu des Tim Hortons c'est parce qu'il y a dans des les Starbucks arénas. partout ici. Hein? Ah, attends un peu, faut que je t'explique. T'as Premièrement, des Einstein Brothers ici. je les connais pas. Ben voyons. Café? Ben voyons. Einstein Brothers. Einstein Brothers, c'est un ancien joueur en plus des Dolphins de Miami, OK. dans OK. le temps. Puis ouvert. Non, Einstein Brothers, je m'excuse, là, Tim Hortons, c'est correct. Non, mais attends. Non, mais tu me vois l'attitude. Tim Hortons, c'est correct. C'est canadien. Je dis pas Quand- que c'est pas mauvais. Ouais. Ça, mais je veux dire, t'es aux États-Unis, Martin. Oh, oui, je sais. Fait que, tu sais, t'as le Canadien en toi, là, hey, ça me prend ça, me Mais prend c'est ça. pas ça Non, que je viens veux. découvrir. Non. Écoute, il y a tellement de bons cafés ici que j'ai pas besoin nécessairement du café Tim Hortons, mais je te OK. dis juste que je suis resté bête de voir dans l'aréna des Panthers de la Floride et Oui. celui de Tampa Bay Oui. des kiosques de Tim Hortons pour Oui. le café seulement. Oui. Puis là, il y a un Américain qui me regardait parce que j'étais en train de regarder la file. J'ai dit, j'attendrai pas pour un café là, il y a ben trop de monde qui attend. Mais l'Américain qui était à côté de moi me demandait c'était quoi ça? Ben, je dis, Tim Hortons. Il dit, c'est quoi Tim Hortons? J'ai dit, c'est un former hockey player, tout ça. Mais j'ai dit, il est parti d'une chaîne de café il y a 40, 50 ans Oui. au Canada. Il y en ça a même en fonctionne très Europe. bien. Il y en a même des Tim Il y en Hortons a, il y en a Europe. ouvert en Europe, j'y reviens. Oui. Mais juste pour expliquer le phénomène, fait que j'explique ça. Puis là, il dit comment ça qu'il y a autant de monde qui attendent pour le café? J'ai dit, probablement un bon rapport qualité-prix. Oui. Ben, j'ai dit, tu connais Starbucks? Il dit, bien sûr. Ben, j'ai dit, au Canada, il y a genre 10 Tim pour un Starbucks. Ouais. Genre. Fait que c'est immense. Mais tu sais pourquoi ils ne rouvrent pas des Tim Hortons ici dans le nord-est de la Floride? Des restaurants Tim Je Hortons. veux dire, dans l'État de la Floride. Dans l'État de la Floride. Pourquoi ils n'en rouvrent pas? Vas-y. Ce que j'avais entendu parler il y a environ une dizaine d'années, c'est que pour ouvrir un Tim Hortons comme un restaurant, ça t'en prend 25 pour nourrir l'usine de fabrication OK. de la nourriture qui est Ouais, distribuée à ben oui, 25. ben oui, fait ben que ça t'en prend 25 ou 0. Ça peut pas être entre les deux. Ouais. Fait que c'est ça la première raison. La deuxième raison, C'est la source d'alimentation de leurs produits. Puis toute la Exact. livraison coûte la, cher. la livraison, exact. La deuxième raison, et je pense que ça ne va pas ton affaire, Carl, toi qui aimes beaucoup la main-d'œuvre ici, moi je te parle souvent de la main-d'œuvre des Canadiens, des Québécois, tout ça, c'est la lenteur du service. Autrement dit, là, vous allez comparer à McDonald's, mais ramenons-nous à Tim Hortons avec un service un drive-thru là, avec des gens qui viennent consommer essentiellement des produits, des cafés, OK. des choses comme ça. Pas nécessairement des burgers puis des sandwichs puis tout ça. Le temps au Québec tourne, semble-t-il, avec la main-d'œuvre qu'on a au Québec et au Canada, dans les 30 secondes, 40 secondes. Ici, quand ils ont fait des tests, c'est 2 minutes et demie environ OK. de livraison. Donc, le temps de livraison repousse la décision de s'en venir. Mais pourtant, ils sont un peu partout. Puis d'ailleurs, le premier aréna où il y a eu un Tim Hortons aux États-Unis, c'est ni à Tampa Bay, ni ici avec les Panthers de la Floride. C'est vraiment les Coyotes de Phoenix en Arizona. OK. C'était là qu'il y a eu le premier Tim Hortons. Mais Genre. j'espère un jour qu'il va en avoir. Puis il y a 2 entreprises qui relouquaient pour s'en venir ici. C'est Tim Hortons, puis l'autre, c'est les Chocolats Favoris, région de Québec avec M. Ouais, mais Brown. Des gens qu'on connaît. hein. Absolument. J'espère qu'un jour, il va en avoir. Là, mais, Je connais c'est bien ce qu'on Charles fait. Auger. Oui, qui Peut-être est... que Charles nous regarde nos podcasts, mais ça Ouais. date depuis longtemps. Je connais Charles. Oh, oui, avec IMAX, Ouais, notamment. Exact. Voilà. exact. Fait que là, j'ai fait une apportée. Ça s'appelle, on le répète encore une fois, Snow Ridge. Alors, snowridge.com, Ouais. nord-est de Tampa Bay, au coin de 75 et 4. À peu près, oui. À peu près. Non, c'est 35 minutes au nord de la 75 et de la 4. Ah, OK. 35 OK, minutes c'est au pas nord. au coin de 75 et la 4. OK. Ça a sorti vraiment d'Aid City, c'est là. OK. Sur le bord de la 75, c'est à peu près à 5 minutes de la 75, En tout 5-10 cas. minutes de la 75. Allez voir ça avec vos enfants, vous cherchez de quoi faire, parce que là, on a des podcasters, des gens qui nous écoutent Oui. de partout dans l'État de la Floride. On parle beaucoup du sud-est de la Floride, Ouais. concentration un peu plus, je veux dire, de
de Vero Beach, Port-Sainte-Lucie en descendant, mais on a beaucoup de gens qui sont des Canadiens, qui sont dans la région de Saint Petersburg, Clearwater, Tampa Bay, puis ce coin-là, dans le coin d'Orlando. On a beaucoup aussi dans la région d'Orlando. Lakeland, on a plusieurs auditeurs aussi dans la région de Lakeland. Ces gens-là, les locaux, savent c'est quoi Snow Ridge. Je ne l'apprends pas à personne. OK. Donc, c'est de la parenté qui vient les voir, n'importe quoi, vous cherchez quoi faire, puis qui ne coûte pas une fortune. Donc, un parc thématique de Universal, Disney, Busch Garden ou quoi que ce soit, ou Legoland ou whatever, vous allez là, puis vous allez passer une maudite belle journée. Là. Ouais. C'est original, mais je n'ai Puis, pas de danger de perdre mes dépendant- employés du sud. Non. Ils ont non. tellement peur. Il fait fret dans le nord, dans le sud-est pour eux autres, avec tuc, mitaine, foulard, genre en janvier. Je pense pas que Ils je vais veulent pas perdre mes monter en employés. haut. Non, je pense pas. Non, parce que d'ici, on parle de quelque chose qui est c'est à peu près 4h15, 4h30, se OK. rendant en automobile OK. de Fort Lauderdale, mettons, monter là. OK. Donc, vous prenez la 75, On- 5,95, 75, on traverse à Naples et on suit la 75 en montant. Quand on arrive à Tampa, à hauteur de Tampa, c'est comme 30 minutes, un petit peu plus au nord. C'est la place de Dade City. Super. Fait que c'est ça. Fait que Expérience. ça c'est la première patente qu'il y a. Ouais. La deuxième chose qu'il y a, est-ce que tu étais au courant, ça, il y a un gros débat là-dedans, quand mes enfants sont arrivés à l'école ici au primaire, le professeur d'histoire leur a appris que la première ville découverte en Amérique du Nord était la ville de Sainte-Augustine en Floride. Oui. Tu m'as bien entendu. Je t'ai bien entendu. La première ville découverte en Amérique du Nord Avant par les Espagnols, Québec. pour eux autres, ils parlent pas, Québec n'existe pas. Dans leur histoire, Québec n'existe pas. Ouais, non, C'est ça qui est drôle. Oui. Fait que un de mes enfants avait été le lendemain, puis j'avais expliqué à mon gars, j'ai dit, là, tu iras voir ton prof d'histoire, tu lui diras que la ville de Québec a ouvert une année ou deux avant Sainte-Augustine, tout ça. Exact. Fait que le professeur ne le savait même pas. Ben, Eux autres sont fait vendre l'idée, d'après leur géographie, tout ça, les affaires de l'histoire, que Sainte-Augustine était vraiment la première ville en Amérique du Nord qui avait été découverte par les Espagnols ici. Blablabla. Fait que, on tasse ce débat-là. Il n'y a pas de problème là-dedans. Il n'y a pas de chicane. Mais c'est quand même la plus vieille ville en Amérique du Nord. OK. C'est Sainte-Augustine. Quand vous descendez de la 95, facile à se rappeler de Sainte-Augustine. Pourquoi? Parce qu'un Buc-ee's à la sortie, Bien sûr. Je suis au allé. Hall of Fame, au Golf Hall of Fame, c'est Ouais. la sortie Sainte-Augustine. Donc, c'est tout de suite, quand tu descends de nord en sud, c'est tout de suite après Jacksonville. Genre, pas Oui, loin après. c'est ça. C'est la première sortie après Jacksonville. Première belle sortie de Jacksonville. Vous voulez mettre de l'essence, vous arrêtez au Buc-ee's. Ça, c'est la sortie Sainte-Augustine Hall of Fame. Vous sortez là, vous allez vers la ville de Sainte-Augustine qui est sur le bord de la A1A. Là. Je veux dire, c'est sur le bord de la côte. Entre la US 1 et la A1A. Exact. Ouais. Vous allez à Sainte-Augustine, c'est beau, c'est vieux, puis c'est spectaculaire. C'est une très, très, très belle ville. Et là, ils font quelque chose de spécial pour le temps des fêtes. Oh, OK. Vu que c'est une ville, tu sais, il y a comme dans la ville, il appelle ça en anglais du cobblestone, tu sais, comme dans le Vieux-Québec. Ah oui, Il y a OK. Ouais. J'ai appelé ça de l'interbloc, là, mais vous Ouais. comprenez ce que je veux dire. Les anciennes rues étaient faites en genre d'interbloc, là, Ouais, dans genre le temps de briques. pierre, là. Ouais. Briques-pierre qu'il y avait dans le temps. Mais tu as ça ici à Sainte-Augustine aussi parce OK. que c'est vieux comme ça. Et là, eux autres font un spécial. Ils font un genre de festival de lumière. Oh, Du 23 novembre au 26 janvier, ils appellent ça Sainte-Augustine Night of Lights. Donc, Night of Lights, donc c'est le soir des lumières. Donc, tu peux arriver là et c'est beau, là. Il y a des centaines de milliers de lumières. Vous n'aurez jamais vu autant de lumière que ça, je vous le dis, là. La ville au complet est éclairée. C'est beau. Et vous pouvez prendre les gens de petits trains, des trolley, là. oui. Puis vous pouvez Ça, vous je savais. promener. À l'année, ça. C'est pas à juste pendant cette Oui, non, période-là. c'est à l'année. Ça. Et le trolley est déjà illuminé Oui. avec plein de lumière. Puis il y a un Excusez-moi. raconteur, hein? Je pense qu'il y a un raconteur. Ben, c'est quelqu'un ça. qui était un microphone. Bon, puis, ben, t'es pas pire, Martin. Je vais te laisser finir Non, l'histoire. je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé parce que quand je suis allé, il pleuvait. OK. Alors, je te laisse raconter. Mais c'est ça, c'est que tu as quelqu'un qui va te raconter l'histoire, va t'expliquer la ville de Sainte-Augustine, va faire le tour des Lumières, va te parler de tous les bâtiments historiques, l'histoire, comment qui est arrivée. Et ça peut se faire de soir, à la lumière. C'est ça qui est le fun. Il ne faut pas oublier que la période de Noël, c'est l'histoire du solstice, là, Bing Bang virant en envers. Ça veut dire qu'il fait noir de bonne heure. OK?
ne faut pas oublier que quand il fait noir au Québec, dans le temps des fêtes, vers 4h15, 4h, 4h15 Ben, c'est plus maximum. oui, en novembre, décembre. Oui. Non, on C'est est ça. rendu là. On Oui. est rendu au bout parce que ça, tu sais, c'est 21 décembre là, Ouais. que ça finit. Donc, c'est la journée qui a le moins de clarté dans l'année. Ici, c'est à peu près 1h et quart de plus tard. Donc, s'il fait noir, je vais faire un chiffre. Tout le temps. Mettons, il fait noir à 4 heures au Québec. Oui. En Floride, c'est à peu près 5h15, 5h20. OK. Que la noirceur prend. Donc, si vous arrivez là, pour arriver dans le temps d'aller souper à Sainte-Augustine, vous voulez visiter ça, les Lumières. Donc, à partir de 5 heures, vous pouvez arriver. OK. Puis, comme 15-20 minutes après, vous commencez, vous prenez un tour guidé de la ville de Sainte-Augustine dans le trolley, qui est super facile avec la famille, les enfants, tout ça. Puis, si vous êtes juste chum blonde, hein, ou blonde chum, ben, Ou blonde ou chum chum. ou blonde chum chum, à cette heure, c'est tout est, On tout parle est le de ça. pêle-mêle. Tout Ouais, est c'est le ça. pêle-mêle là-dedans. Ah, ouais. C'est juste pour être heureux là-dedans. C'est très romantique, c'est le Ouais. fun. Venez souper, vous allez à Sainte-Augustine, vous allez souper un beau restaurant, les chandelles sont partout, les Ouais. lumières sont partout, c'est le spirit de Noël. C'est vraiment spécial. On a parlé de Noël, comment est-ce qu'il y a beaucoup de décorations en Floride, tout ça. Et ça, c'est la ville la plus décorée dans l'État de la Floride. Ça, je Et savais pas. Qu'est-ce qui est spécial, c'est que c'est vraiment, je vous le dis, là, c'est vraiment beau. Savais-tu qu'il y avait la fontaine de jouvence, la fontaine de jeunesse? Hey, j'ai entendu parler de cette histoire-là, qu'il y avait des... On parlait de pouvoir de guérison, de cancer, ou Voilà. whatever. Je ne sais pas si c'est vrai C'était à ou faux, Sainte-Augustine. mais je pense que Wilfrid Laurier, à cette époque-là, était allé. C'est l'endroit que, il appelle ça un settlement, là. Comme les Vikings sont arrivés au Canada dans les années 1500, 1300, OK. les années 1300 à peu près, sont arrivés au Canada. C'était Éric le Rouge, voyons, Leif Erikson, le fils à Éric le Rouge. OK. Puis ça, c'est en Terre-Neuve. Et là, ici, les Espagnols sont arrivés à Sainte-Augustine, mais ils ont rencontré les natives locales qui étaient ici. Donc, c'était la première fois que ça se rencontrait le continent européen avec le continent nord-américain aux États-Unis. Ils ne s'avaient jamais vu, eux autres, là. OK. Mais là, ils voyaient les plus foncés, les Ouais. bronzés ici, Ouais, ouais. les Amérindiens, les natives. Ouais. Puis là, ils voyaient les Espagnols de l'autre bord. Là, ils étaient là, wow! Là, ils se parlaient entre eux autres, mais ils ne se comprenaient pas. Non. On est arrivé là. Souvent, ça virait en guerre. Il y avait des meurtres, tout ça, les affaires, ils chicanaient. Mais là, ce sont, dans l'histoire, en tout cas, que je comprends, sont quand même bien entendus dans la région de Sainte-Augustine. Puis les Espagnols se sont installés ici. Ils sont toujours restés ici. Ils ne sont pas partis. Tandis que les Vikings sont partis du Canada après avoir venu ici pour une période genre de 30 ans. OK. Parce qu'ils se sont battus avec les natives canadiens. Et c'était la première fois que les Vikings perdaient une bataille dans l'histoire des Vikings. Ever. Ever. OK. Ils ont gagné Constantinople, ils ont gagné partout ce qu'ils ont été en Europe, à travers la planète, sauf au Canada. Ils ont perdu contre les natives canadiens. OK? OK. On va appeler ça le même. Je ne donnerai pas un cours d'histoire ou quoi que ce soit. Non, Mais c'est pour vous dire que Sainte-Augustine est quand même une plaque tournante Mais des la fontaine de États-Unis. Jouvence... Et là, la fontaine de Jouvence, vous pouvez y aller, vous pouvez la visiter, ils vont vous raconter l'histoire, prenez un tour guidé, ils vont tout expliquer ça, la carte est là, ils expliquent tout. Mes enfants ont été là dans une sortie d'école. OK. Ils ont été à Saint-Augustine, parce qu'ils avaient expliqué Sainte-Augustine, le ci, le ça, que Oui. moi j'ai dit, ben non, le Québec a été découvert avant tout ça. Ouais. Fait qu'ils ont fait une sortie d'école, là. Et dans la sortie d'école, ils ont été voir la fontaine de Jouvence, la jeunesse, tu sais, c'est comme ça, tu prends l'eau, tu es béni, puis là, tu vas rester jeune quasiment de façon éternelle. Fait qu'ils expliquent tout ça dans quel contexte ça a été fait, puis tout ça, puis c'est vraiment, regarde, c'est pas compliqué, là. Sainte-Augustine, c'est une petite ville sexy de la Floride. C'est beau. Tu sais, c'est comme, je dirais, Key West, c'est une petite ville sexy. Mhm. C'est la même chose. Si vous avez jamais visité Sainte-Augustine, pour visiter l'État de la Floride, ça vous manque à votre Ouais. culture. Je Mais vous le dis, là. mes clients, à moi, arrêtent tous, là. Bon, ben, regarde. La majorité, quand tu t'en viens à l'automne, avant de t'en aller dans le sud-est, puis quand tu repars le printemps, c'est... Puis si vous êtes monsieur avec monsieur, ou madame avec madame, ou monsieur avec madame, et que vous n'avez pas d'enfants, je suggère fortement ni un hôtel, ni un motel, mais des Airbnb, ou encore des B&B, des bed and breakfast. Il y a Ouais. des bed and breakfast, là, des bâtisses d'époque à l'architecture magnifique. C'est pour ça que j'ai comparé ça à Key West. Ouais. C'est les bâtisses, oui, oui. c'est justement, l'architecture est écœurante, le temps qu'il y a pour ces affaires, je vous le dis, là. Allez passer une journée ou deux là, puis d'aller visiter puis voir, c'est bon, votre culture personnelle, puis c'est beau, puis, oh ouais, c'est comme ça en Floride, puis
Je peux continuer après en Floride, en Georgie, il y en a aussi Oui. dans le coin de Savannah, en montant Hilton Head, de ce Qu'est-ce que tu coin-là, veux dire tout ça, qu'il y c'est en a? écœurant. Des villages de ce Des type-là, villages de ouais. même sur le bord de l'eau, tout ça, Ouais. c'est tout le long de la côte. OK. C'est écœurant. C'est bon. jusque dans les Carolines, tout ça, c'est écœurant. Mais on focusait là, Ouais, parce ouais. que c'est podcast La Florida. Oui, oui, oui. Mais j'ai comme un ami, je vais donner un exemple. Quand on rentre la première, que toi, quand tu es arrivé ici, il y a une semaine, tu as pris une photo, Welcome to the Sunshine Ouais, State. La ouais. photo sur le bord de l'autoroute. Le tout rest ça. area, le premier rest area. Premier rest area. Ouais. Ben, la première sortie, c'est Amelia Island. C'est que la frontière entre la Georgie et la Floride. Moi, j'ai des amis qui habitent là à Amelia Island. OK. J'avais jamais été là jusqu'à l'année passée. On était passé 4 jours là-bas. Oh. Mon Dieu, que c'est beau. Là, tu es vraiment au C'est nord avant Jacksonville, au nord de Tu Jacksonville. es au nord de Jacksonville. OK. Tu es à la limite de la Georgie, sur le bord de la côte. C'est plein de petites îles. C'est romantique. OK. C'est beau. C'est historique. Beaucoup de vieux bâtiments. Les restaurants, c'est beau, bon, pas cher. Les gens sont fins. C'est une place qui est plus ou moins connue des Québécois parce que quand tu descends, tu vas arriver. Oui. Fait que tu ne passeras pas une journée ou deux à Amelia Island si tu t'en vas en vacances à Tampa, Orlando, ou bien souvent à Fort Lauderdale ou North Miami Beach, OK? Ou Allendale, whatever. Tu vas dire, hey, mais je vous le dis, là, si vous venez dans une période de l'année que, je vous dirais, fin du printemps ou fin de l'automne, OK? Parce qu'on s'entend, tu es quand même dans le nord, là. T'sais, OK. Température plus fraîche. Ben oui, température beaucoup plus fraîche dans ce coin-là. ouais. T'sais, tu peux te Fraîche, lever. toute proportion gardée. Oui, exactement ça. Si vous venez d'une période de l'année, je sais pas, moi, fin mars, avril, tout ça, mois de mai, c'est une place à aller passer une journée ou deux. Là. Je vous le dis, c'est super beau. Moi, mes chums là, j'ai fait du jogging dans ce coin-là, on était sur le bord, les plages sont écœurantes. Je vous le dis, les restaurants, là, c'est un... Moi, j'avais jamais été là jusqu'à l'année passée. OK. Puis mes amis habitent là à temps plein parce qu'eux autres, ils travaillent pour Coast Guard américaine. OK. Donc, ma chum, c'est la boss de la Coast Guard là-bas. OK. Donc, quand il y a des rescue missions, ces affaires-là, quand est arrivé l'ouragan Hélène, il a envoyé tout son staff, qui était 300 là-bas pratiquement. Pas toutes, mais le 3/4, ils les a envoyés à Asheville pour aller aider les gens là-bas, tout ça. Fait que c'est elle qui est le boss de la base là-bas au complet. Fait que c'est spectaculaire, c'est le fun, c'est beau, c'est sexy. Ma femme, elle dit, c'est donc bien le fun ici, c'est donc bien beau, on n'a pas vu ça. Fait que c'est vraiment comme quand la première fois tu vas à Key West. Les Keys, c'est spécial. De Key Largo jusqu'à Key West, quand tu restes là 2-3 jours, tu l'as bien dit, tu vas d'un petit bed and breakfast. Tu n'as pas besoin d'aller d'un grand hôtel. Non. Tu vas d'un beau petit bed and breakfast, super clean, les gens sont chaleureux, sont fins. Des prix abordables. C'est ce que tu as dit, là, c'est ce que je retiens. Là. Ouais, Au des niveau des prix restaurants, c'est rapport qualité-prix. écœurants, des prix abordables. Les bed and breakfast, des prix abordables. Les gens sont fins. On a adoré. Hey, on est arrivé, on a mangé à Amelia Island. On a mangé à côté. Mon chum, il dit, hey, viens-t'en, on va jouer là. Il y a comme une porte. C'est un bar, On va jouer, là. mais en arrière, il y avait 4 allées de bowling. Hein? Dans la maison. Ben voyons. Je dis, voyons, hey, c'est un bar, tu payes à l'heure, mettons 20 pièces à l'heure, puis c'est unlimited bowling. Fait que là, on arrivait de manger, OK. on a pris 2-3 drinks, OK. on dit, hey, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, viens, on va aller jouer au bowling à côté. Ouais, puis j'ai dit, mais je laisse faire ça, il va donner des souliers là, puis tout ça. Ça coûtait 20 pièces pour 1 heure. On a joué au bowling, on a tellement eu du fun qu'on a surpris une 2e heure. Parce qu'on a fait des gageurs en chum blonde. OK. Fallait On a les mixé honorer. les équipes. Fait que là, on jouait au bowling, on a du fun. Mais tu sais, tu cherches de quoi en faire. Après ça, on traverse au bord de la rue. Ah, il dit, viens-t'en, il dit, il y a un super beau mini-pot à côté. Hey, puis eux autres, les mini-pots. Il dit là, il dit, il me dit ça, il dit là, là, je t'ai battu à ça, mais tu vas te reprendre à ça. Il était meilleur que moi au bowling. J'ai dit, au mini-pot, c'est impossible, tu me bats. J'ai dit, je suis champion du monde. J'ai dit, moi, je connais la famille Buis. Oui. La famille Buis dans le temps du mini-pot au Québec. Oui. Oui. Fait que là, j'ai dit, viens, fait qu'on a gagé, on a eu du fun. Hey, on a fini de là, il était genre 1h du matin, pris des drinks. On a joué au mini-pot, on a fait ça. On était dans 2-3 bars. La bouffe, c'était écœurant, qualité-prix. On a soupé, moi et ma femme, pour 2, avec des verres de vin, des drinks, des cocktails, de l'assiette pleine à 80-85$ pour les deux. On a passé une soirée spectaculaire. OK. Retenez ça, Amelia Island. Amelia ou Amelia? Amelia? Amelia. Amelia. De mémoire, c'est Amelia Island. Island. C'est quand vous descendez, c'est la première sortie.
OK. Puis quand vous remontez, c'est la dernière sortie avant la Georgie, Welcome to Georgia. Si tu savais comment, il y a beaucoup de monde sur les snowbirds du Québec en Floride et les snowbirds québécois en Floride, sur ces portails-là, qui cherchent quelque chose à faire entre le moment où ils quittent, mettons, le printemps pour Oui. s'en venir au Québec ou l'inverse. C'est comme ils veulent couper la... Moi, mes parents étaient des golfeurs. Alors, eux autres étaient capables de passer leur aller et leur retour du Québec à la Floride en 6 jours. Tu vas dire 6 jours. Martin, ça prend 2 jours, une journée et demie, 2 jours. La réalité, c'est qu'eux autres, ils jouaient une journée entière de golf, aucun voyagement, puis ensuite, ils poursuivaient. Fait que les gens se cherchent des activités, des lieux à visiter, des endroits particuliers. Oui. Fait que là, c'en est parmi les découvertes que tu nous donnes, ça. Exact. Fait que là, je vous ai parlé d'Amelia. Je vais revenir dans la région un peu de Tampa, parce qu'on a beaucoup de gens qui habitent dans la région de Tampa, puis à un moment donné, j'avais la chance dans le temps, parce que j'ai un ancien producteur de film IMAX, puis j'avais un client, moi, qui était à Tampa, qui était le Science Museum, qui est à peu près à 10 minutes du centre-ville, sur le coin de la 275. OK. Puis j'ai fait des présentations de films, tout ça. Puis souvent, j'ai été invité par des locales, les boss des théâtres IMAX. J'étais invité par des locales, puis ils me présentaient, mettons, le meilleur. Ils voulaient m'amener soit au meilleur restaurant. J'étais comme un invité. Là, c'est plus rapport qualité-prix, c'est meilleur restaurant, period. C'est ça. Meilleur restaurant. Carl, on va te gâter. On est content que tu es ici. On présente ton film. On est honoré que tu viennes nous voir au lancement. Tu nous donnes un coup de main, tout ça, blablabla. Puis, à un moment donné, c'est des amis qu'on voit dans les conventions régulièrement. Ouais. Ça, comme dans n'importe quel business. Que soyez dans la Absolument. construction, soyez dentiste, soyez Ça va avocat, dans il y a les des trade conventions. shows, c'est Ça ça. va dans les trade shows. Ça, tu te fais des amis. Ouais. Puis quand tu as la chance que le trade show est dans la ville qu'eux habitent, bien, ils sont super contents. Ben oui. Si tu t'es lié d'amitié avec eux autres, Ben, c'est des sûr. bonnes personnes. Bien, ils t'invitent en même temps là-dedans. Fait qu'à Tampa, j'ai été plusieurs fois, mais tous mes films ont joué à Tampa au Science Museum. Fait que je suis habitué un peu. Puis j'ai habité à Dade City moi-même pendant 3 ans. OK. Donc, je connais le coin un peu. Fait que mon chum, il arrive, il me dit, qui était en charge du théâtre IMAX, il dit, Carl, il faut que je t'amène au restaurant numéro 1 iconique de Tampa. Fait que là, je dis OK. Et il dit, je le sais que tu es un fanatique des steakhouse. J'ai dit, c'est vrai. Il dit, on a un steakhouse à Tampa qui a la plus grande carte, apparemment, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui me dit ça, la plus grande carte de vin aux États-Unis. On parle de 50 000 bouteilles. Et ils ont des bouteilles des années 1900. OK. Fait que là, j'ai dit, OK, mais je ne suis pas un maniaque de vin. OK. Mais je comprends. Fait que là, j'ai dit, OK. Il dit, ensuite de ça, il dit, c'est un... Puis eux autres, le steakhouse, Burn, le monsieur dans le temps qui est décédé aujourd'hui, c'est son enfant qui s'occupe de ça. Le mari et la femme de Burn Steakhouse sont décédés. Ils ont commencé au milieu des années 50, le restaurant, et c'est leur garçon qui s'occupe du restaurant aujourd'hui. Et il dit, tu vas voir, il dit, il y a quelque chose de spécial. Il dit, tu manges au rez-de-chaussée et quand tu peux visiter le vin, donc des vins de 100 ans, 125 ans, tout ça, parce qu'on est en 2024. Il y a OK. des vins des années 1900, début des années 1900. Qu'est-ce que tu veux dire par visiter? Ça veut dire que si tu demandes, pendant que tu manges, à la fin, tu peux demander une visite de la cave à vin. Oh, OK. Tu descends dans le sous-sol du Il n'y a pas de restaurant, sous-sol au rez-de-chaussée. un genre de sol, Oh oui. rez-de-chaussée, Oh, whatever. oui. Tu descends là, puis il va te montrer, c'est pas compliqué, là. Il y en a qui ont un demi-centimètre de poussière à ces bouteilles, là. Et... Puis si tu veux voir, il m'en a montré des OK. 1912, 1918, tout ça. Et tout peut se vendre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, OK. tu as des bouteilles des années 30, des années 40, des années 50 avec les prix. 50 000 bouteilles de vin. En plus, le restaurant ont leur propre ferme. J'ai dit, OK. Il dit, tous les légumes sont récoltés sur notre ferme. Tout ce qu'on met dans les assiettes vient de chez nous. Les fermes nous appartiennent. Alors, ils ne dépendent pas du transport. Ils du élèvent leur fournisseur, bœuf. puis de- Ils Ah, élèvent leur bœuf. ouais. Wow. Tous les légumes viennent de eux autres, leur ferme qu'ils ont. Ils contrôlent de A à Z tout ce qui se consomme dans le restaurant. Burns Steakhouse, B-E-R-N apostrophe S. B-E-R-N. B-E-R-N apostrophe S, Burns Steakhouse. Puis là, à un moment donné, moi, je suis un gars qui aime jamais le dessert. Moi, là, quand que je Ça paraît sors, pas. quand je sors, puis je vois un bon restaurant, OK. et puis je vois qu'ils ont des beaux desserts. C'est pas partout qu'ils ont des beaux desserts, mais quand je vois que de la belle pâtisserie, des beaux desserts, ces affaires-là, je suis toujours très intrigué, voir si les desserts sont aussi bons que mon plat principal que j'ai. OK.
Fait que je dis à Burn, je dis à mon chum, ils ont-tu des bons desserts? Il part à rire. Mais il dit, c'est pour ça que je t'ai amené ici. Je le savais. Mais tu savais pourquoi? Ben, je sais que tu aimes les desserts, tout ça, parce que je t'ai déjà vu manger ailleurs, tout ça. Mais ils ont quelque chose de spécial chez Burns. Mais c'est-tu des gros desserts ou des beaux desserts? Regarde bien ça. Parce que des dimensions, des fois, c'est surhumain ici. Ouais, c'est les Américains. T'en as pour ton argent. Le dessert va coûter 15-18 piastres du dessert. Ouais. Ou 20 piastres. Mais tu le shares avec quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est qu'on est deux. Tu manges avec ta femme ou avec ton chum, puis tu vas diviser ça à deux en même temps. Ouais. Fait que fait qu'on s'en va là. On finit. Il dit, regarde bien, je t'ai invité. Bon. Mais j'y retournais après tout seul, avec OK, ma femme. Puis tout. OK. Fait qu'on mange tout ça. Fait que l'autre, il dit, hey, c'est beau. Et peux-tu nous amener, il dit, à l'endroit pour les desserts? Fait que le serveur, Comment il dit, l'endroit? il n'y a T'es- pas de t'es problème. dans le restaurant? Tu laisses ta table du restaurant, c'est terminé. Tu t'en vas au deuxième étage. OK. Ils ont des gros barils de vin en cèdre. Des barils de vin. Oui, un baril. Oui, là, ouais. en cèdre. Ouais. Et il y a des bancs dedans. Tu t'assis dedans et c'est là que tu consommes ton dessert. Ils te donnent, tu as genre 3-4 desserts que tu as le choix. Mais replace-moi en contexte. Le baril, Oui. c'est là que tu t'en vas Oui. avec ta femme. Oui. Puis là, il y a une table dans le milieu, je présume. du Exact. baril. Une table de bois, une table en bois, comme une table de pique-nique au milieu. Puis tu es comme dans un baril de bois. Ben, voyons donc. T'es Et c'est encerclé. juste pour le dessert au deuxième étage. OK. Attends quand le dessert arrive. Oh boy! Tu sais, des fois, c'est quasiment un dessert pour 4, là. Ouais. Nous autres, on avait pris 2 parce qu'on voulait tester les 2. Puis lui, il avait dit, non, tu peux pas en commander juste un, tu veux en commander 2. On va tout te séparer ça, des petits morceaux, puis tout ça, puis les affaires. Spectaculaire. Je te le dis, là, c'est un des top restaurants que j'ai été aux États-Unis. Pas le look en dedans du restaurant ou quoi que ce soit. C'est vieillot, c'est vieux. Ouais. C'est le charisme est encore là, des années 50, des années 60, mafioso, un peu des affaires, Ah, du ouais. velours rouge, Ah, ouais. des affaires. Le Tu sais, steakhouse? c'est ça. C'est ça. C'est un vrai steakhouse des années 50 encore. Hyper propre. Hyper propre. Service impeccable. Portions écœurantes. De la viande vieillie qui vient de leur ferme. Les légumes. Les affaires. Puis il vous le dit, puis il vous explique tout. Là. Il explique toute l'histoire. C'est la première fois que vous venez Burn Steakhouse. Oui, OK. Il va vous donner un cours comme c'est un guide. Votre serveur vous expliquer comme c'est un guide l'histoire de Burn Steakhouse. Le monsieur Burn avec sa femme sont arrivés. Ils descendaient du nord-est. Ils allaient visiter leur parenté. Il y avait presque plus une scène. Ils cherchaient une job ici. Puis là, il explique toute la patente. Qu'est-ce que je vous dis là? Ça ressemble à ça. Là. OK. Fait que tu... Ah non, c'est... Mais moi, je pensais que tu étais un chum, toi. Là, t'attends toujours 2 heures de podcast. Ouais. Il est rendu, je sais pas quelle heure le soir. J'ai faim comme le maudit. Ouais. Puis tu me parles de Burn Steak. Ah, mais là, qu'est-ce que je te dis? Continue. Ça, c'est ça. Puis le dessert à cet endroit-là. Ah non, le Wow. dessert, je vous le dis, moi, je suis un gars de dessert, puis je suis une critique de dessert. Je suis pas mal une critique de dessert, plus que des mets principaux, là. Mais tes critères doivent être quand même assez précis et assez sévères parce que il semblerait que ta conjointe Valérie fait le meilleur gâteau aux carottes, une coche au-dessus des Publix. Ah ben oui, mais ça, c'est sûr, il y a une coche au-dessus des Publix. Mais ça, moi, je ne sais pas, je peux pas le savoir tant que je l'ai pas essayé. L'autre, si vous voulez tester un gâteau aux carottes qui est similaire à ce que ma femme fait, c'est au restaurant qui est un peu partout, qui s'appelle J. Alexander. OK. J. Alexander, c'est un peu Houston ici. OK. Meilleure qualité. OK. Et plus abordable, OK. mais similaire. OK. Et c'est mon restaurant. Avant de venir ici, j'ai mangé là à Beaucaraton, sur OK. Glades, juste à côté de l'aéroport. Mhm. J'ai mangé là à midi. Ah oui? À toutes les fois que je Ben descends là, t'as ici, pas on, faim, là, on cette arrête là. heure-ci. Ouais, c'est ça. On a mangé à 1h15, pour que les gens comprennent un peu. C'est bon. Mais c'est mon restaurant préféré et ma femme a invité déjà ses amis. Ils ont été là, tout ça, puis ils ont dit « Wow, quel t'es pris! » C'est vraiment, vraiment, vraiment dur. Mais à battre. Burns, c'est pas... Burns C'est pas Steakhouse, ça. c'est Burns, pas c'est- bon rapport qualité-prix. C'est bon point. C'est... Parce que le prix, Ouais, mais c'est c'est ça. l'expérience. C'est que c'est ça. Tu viens de dire, tu as une expérience. Premièrement, fais pas arriver là sans réservation. OK. C'est impossible. Vous êtes obligé d'avoir une réservation. C'est un restaurant de local. Quand je dis Qu'est-ce que tu veux dire, ouais, restaurant? un restaurant de local, Martin, ça veut dire qu'un restaurant que les locales y vont de façon régulière OK. parce qu'ils viennent, qu'ils connaissent tous les propriétaires. C'est dans leur top 3 liste localement. Hi. Donc, juste à eux autres, ils font vivre le restaurant. OK, je comprends. C'est pas C'est juste ça, un du restaurant tourisme, local. comme par exemple, dans le Vieux-Québec, il y a des restaurants qui sont 90% pour les touristes. Non, c'est ça. Burn Steakhouse, c'est un restaurant qui, ça fait 1 million d'années qu'il est là.
Vous comprenez, là? Oh, ouais. Fait 70 ans. Oui. Puis c'est les locaux qui font vivre le restaurant, puis le restaurant ne mourra jamais. OK, mais là, lâche ton dessert un peu. Dis-moi, Yes. c'est quoi tu as mangé dans le repas principal? Ah, j'ai mangé de la viande. Là. Je pense que j'ai mangé un tomahawk ou quelque chose de même. Là, OK, ou puis un t'as bu quoi avec? je pense que j'ai pris un bone-in filet. Mon ami a pris une bonne bouteille de vin. C'est lui qui l'offrait. OK. Il m'a demandé quel genre de vin que j'aime. Moi, j'aime le pinot noir. Je ne suis pas un gars qui aime le vin qui goûte fort ou quoi que ce soit. OK, Donc, OK. pinot noir, c'est un vin qui est extrêmement doux. OK. J'ai dit, moi, j'aime les vins doux, américains. Ou ça peut être européen aussi. Là. Ça peut être italien, puis ça peut être français, un bon pinot noir. Mais j'aime les vins américains qui viennent de Willamette Valley parce qu'il y a moins de sulfite dedans. OK. Quand un vin vient des États-Unis, les experts de vin le savent mieux que moi, là, quand il y a moins de sulfite, ben à partir de là, tu as moins mal à la tête. OK, pour le Ma- lendemain. Ouais, Crois pour- que tu n'es pas un gars qui exagère sur rien. Non, à part absolument l'entraînement pas. dans le gym. Non. Mais tu sais, c'est vraiment ça. C'est le sulfite qui fait qu'il donne beaucoup de mal de tête aux OK. gens. Si un vin vient de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou OK. n'importe où en Europe, ils vont mettre plus de sulfite dedans qu'un vin qui vient des États-Unis. OK. Il y en a pratiquement pas de Je sulfite. comprends. En tout cas, Je comprends. à ma connaissance. Puis qu'est-ce que tu as bu avec le dessert? Oh, Resté sur le j'ai vin. pris de l'eau, point. OK. J'ai pris mon eau Evian. Tu le sais, Oui, tu me je sais, connais tu parles là-dessus. toujours de l'eau Hey, Evian, toi. J'avais la meilleure eau au monde. Ouais, Fait que fait que je vous le dis, là, l'expérience Burn Steakhouse, c'est bon. je vous le cacherai pas. Là. Vous avez de l'argent, ça prend de l'argent. OK. OK? Mais c'est une expérience unique. Comme j'ai parlé de l'eau de restaurant qui était, voyons, Runway 84. Oui, Runway pas loin 84. du concessionnaire Mercedes Fort à Lauderdale. côté à un demi-kilomètre du dépositaire Mercedes que Ouais. tout le monde connaît près de l'aéroport de Ben Fort oui, Lauderdale. ben oui. Des chars sur Runway le des top. Four. C'est ça, c'est la même chose. Vous devez appeler Runway des Four pour avoir, pour avoir Impérativement, tu l'as dit. 2-3 jours d'avance, sinon Ouais. vous n'aurez pas de place. Et c'est la même chose pour Burn Steakhouse à Tampa. Je vais avoir un peu plus tard dans un autre podcast, un autre restaurant à Tampa que je vais vous rapporter aussi, qui est le fun pour les gens qui sont dans la région de Tampa. OK. Mais expérience extraordinaire, bouffe 10 sur 10. L'expérience. 10 sur 10? Ah, c'est. Oh, oui, non, OK. non, je vous le dis, là. OK. Tu sais, c'est comme si tu vas à Chicago, tout le monde va dire à Chicago, va aller manger chez Gibson. OK. Parle à n'importe qui, des joueurs de hockey professionnels, ils connaissent tout Gibson. OK. Tout le monde qui va à Chicago connaît. Il y a des endroits dans des villes qu'il y a des restaurants qui sont connus et reconnus. Ouais. Tampa Burn Steakhouse. Parfait, c'est notre. Tout le monde le sait. Les joueurs des Lightning vont là. OK. Les joueurs des Rays vont là Ben, régulièrement. le propriétaire tout du Lightning doit certainement y aller avec la transaction qu'il vient de faire. ça. 1,8 milliard pour 50 de l'équipe seulement. Oui. Ah oui. Ça, je ne l'ai pas compris. J'avoue, je n'ai pas compris cette transaction. Mais c'est simple. Pour la moitié, Ben oui, mais il a acheté 93 millions de l'équipe. oui. Il est rendu une certaine âge. Lui, ça fait 15 ans qu'il est propriétaire du club. Il a décidé de vendre 50 comme Mark Cuban a fait pareil avec son club. Puis est-ce que j'ai Donc, vu... il a vendu 50 puis il est encore en contrôle de l'équipe. Ouais. Tu vends pour 50 puis tu caches 1,8 milliard du jour Ouais, au mais lendemain. ça se peut pas que la valorisation soit 2 fois 1,8 milliard. Oui, Ça c'est se peut rendu là. presque pas. Oui, c'est Ben rendu là. voyons C'est pour donc, ça qu'il n'y aura jamais d'équipe à Québec. Ben voyons Il donc. n'y a personne qui est capable de payer une équipe à Québec. Le propriétaire des... Ils ne l'ont jamais dit, mais PKP n'a jamais eu les moyens pour avoir une équipe à Québec. Ben, on rentre sur un autre débat, mais chose PKP, certaine, je vais te répéter, PKP n'a jamais eu l'argent pour avoir une équipe à Québec Je te et crois. absorber tout ça. mais je te sais crois. pas quoi, Ce c'est que je un veux fait. dire, c'est que quand on parlait au début, avant même de construire l'amphithéâtre à Québec, on parlait d'un dollar au pair. Là, on ne parle plus d'un dollar au Non, pair, puis on je ne parle sais. plus de 300 millions ou 400 millions, on parle de milliards pour l'équipe de hockey. Ben oui, mais ça a le coûté propriétaire... 2 milliards pour avoir l'équipe à Seattle. Non, non, Ça coûte la même comprends, on est chose pour rendu une là. équipe, On est équipe au rendu Utah. Donc, c'est pour ça que je dis, PKP n'a pas les moyens d'avoir une équipe à Québec. Et même Gary Bettman le dit publiquement. Ouais. On voit de politique là-dessus. Il le dit publiquement. Québec a besoin, PKP a besoin d'un partenaire s'il veut une équipe à Québec. Et la journée qu'il va y avoir un vrai partenaire financier, bien là, on parlera si Québec peut avoir une équipe. À date, il n'y a personne. Il n'y a Il n'y a personne. pas de dossier, ça Il n'y a pas de dossier sur la table. Il n'y a personne qui a démontré qu'il avait les capacités financières. Quand tu t'arrives à Seattle, je veux dire, regardez tous Sièges sociaux. les sièges sociaux qu'il y a, Microsoft, Boeing, je vais en nommer jusqu'à même toute la gang. Eux autres, ils se battaient. Ah ouais. Pour savoir lequel qui va avoir la... Non, non, on Il est y a même- ailleurs. on a même un Québécois qui est partenaire dans l'équipe à Seattle. Oui. C'est celui qui était anciennement du Canadien, qui est maintenant dans les actionnaires d'Ottawa, non? Non. Je me trompe? OK. Non. Parce Je vais te- qu'à Ottawa... Je vais te vas-y. laisser trouver un quiz with you. Je vais te laisser Ben, trouver. c'est qui? C'est... Je vais te laisser trouver. On va OK. revenir plus tard. On va Le revenir. monde, probablement, qu'ils le savent. Ah, OK. Puis, C'est un nom anglophone qui parle bien français. Ah oui?
OK. Je pense savoir de qui tu parles. Fait que c'est Alright. c'est un peu ça. Fait que Burn Steakhouse, allez-y. Ouais. J'ai parlé de Snow Ridge. Ouais. J'ai parlé d'Amelia Island. Ouais. Lâchez pas ça. Sainte-Augustine est un must pour deux choses. Sur le bord de la 95, vous devez arrêter au Buc-ee's. Mais oui, mais un va pas avec l'autre parce que tu peux. Il y Ouais, a c'est pas d'autres grave. Buc-ee's ailleurs. Ouais, mais c'est ça. Si tu arrêtes à Sainte-Augustine, tu vas pas à Sainte-Augustine, tu arrêtes là pour aller au Buc-ee's. Ouais. Puis aller manger leur brisquette, aller manger tout les est beef jerky. C'est est tout bon. fait maison, Tout est tout bon. ça, c'est Et extraordinaire. le café est très, Ah non. très, très, très bon à 1,69 pour le gros format. Non, Gros moyen, là, probablement. c'est capoté. Ouais. Si vous voulez passer une soirée ou deux, vous allez au moins une à Sainte-Augustine. Comme j'ai dit, du 23 novembre aller jusqu'au 26 janvier, c'est la soirée des Lumières, la nuit des Lumières, Ouais. pour le temps des fêtes. Avec le tour guidé, si ça vous Le intéresse, tour ça vaut guidé la peine. dans le trolley, tout ça, c'est Ouais. qu'est-ce qu'il y a à peu près de plus extraordinaire point de vue lumière dans l'État de la Floride. Good. Et, ben c'est ça. Tu as Ouais. parlé du Snow Ridge tantôt également, qui Ouais, est une le Snow expérience Ridge, la très fête. particulière. Oui, puis il ne faut pas oublier, là, dans le temps des fêtes, là, tous les parcs thématiques de Disney, il y en a 6. Là, OK? Que je dis Disney, les parcs thématiques, il y en a 6. C'est décoré, là, rubis sur l'ombre, là, dans le temps des fêtes. Là. Il y a de la lumière là, mon ami, il y a de l'argent là. C'est extraordinaire. Si vous voulez aller un soir ou deux, une journée ou deux journées, vous allez à Disney, à Epcot, à Universal, quoi que ce soit, à Busch Garden, je veux dire, vous allez voir, c'est écœurant dans le temps des fêtes. Là. Hey, Il y j'ai a de animé- l'argent là, il y a des décorations. Vos Ouais. enfants n'auront jamais assez d'yeux Ouais. pour voir toutes les décorations qu'il y a là dans le temps des fêtes. C'est là. débile. C'était débile il y a 35 ans. Ouais. Moi, j'ai animé. Hey, j'ai Oui, de quoi vas-y. pour toi. Vas-y. On a parlé dans le dernier podcast du permis de conduire. Oui. Tu sais que les parcs thématiques, si tu prouves que tu as une résidence, tu as un meilleur prix. Oui. Tu sais que ça coûte cher pour des enfants. Là. Une famille de 4, là, tout ça, d'un parc thématique, c'est à peu près 800 $. 800 000 $ pour une journée, Ouais. puis ça peut être 1200 $. OK, OK. on s'entend. Ouais. Mais si tu as ton permis de conduire avec une adresse dessus, ben, tu tombes sur le prix de résident. Qui est beaucoup moins cher ou Ah, un des peu fois, moins c'est cher? 50 Tabarouette. 50 moins cher quand tu es sur le tarif de résident. OK. Pensez-y, là, l'histoire du permis de conduire. Là. L'effort d'aller au DMV, prendre un rendez-vous, tout ça. Il y a plein de choses comme ça que quand vous avez une preuve d'identification de résident, souvent, il s'annonce partout des prix de résident. Vous prenez une On le croisière, je dis Carnival, OK? C'est toute la gang. Vous avez une preuve de résidence. Ouais. Des fois, c'est 25-30 de rabais sur la croisière de juste 3-4 jours aller aux Bahamas. OK. Au partir 5 jours. Ouais. Je vous le dis, là, un permis de conduire, allez sur les apps des compagnies, puis des attractions, tout ça, vous allez découvrir plein de rabais. Et tu sais C'est pourquoi que extraordinaire. les attractions touristiques donnent des rabais aux locaux? Parce que les locaux deviennent les ambassadeurs Exact. du tourisme, en Oui. général. Fait Oui. que c'est eux autres qui se prêtent l'information. Ils disent « Hey, je t'amène à telle place. je Oui, t'amène puis à ils veulent des réguliers aussi, je veux dire. Ben oui. Le but, c'est de remplir les parcs d'attractions aussi, puis que ça roule tout le temps. Il y a des creux pendant l'année à un moment donné, Ben, creux. mais en donnant... Oui, il y a des petits creux. Oh oui. Il y a des Ouais. petits creux. Mais eux autres, le but, c'est de combler le plus possible les gens qui consomment de la bouffe, des ci, des ça, Oh, d'un ouais. parc Faut d'attractions. faire rouler ça. Puis de mettre ça en plus. Mais ça, c'est comme ça partout. Là. Ouais. Je dis, tu t'en vas faire du ski au Utah, ben c'est les enfants de 16 ans et moins, ça ne coûte rien de faire du ski. Là. OK. OK? Il y a plein de choses de même. En Europe, c'est pareil, là, des Oui. familles. Là. Vous êtes des endroits, vous êtes des locaux, il y a des prix spéciaux. Aux États-Unis, les États-Unis ont beaucoup cette mentalité-là d'avoir la base de business locale, Ouais. de ne pas cracher ses locaux, Ouais. de mettre ça abordable. Ça, on n'a pas ça au Québec. Non. Je suis obligé de te dire, on n'a pas ça au Québec. Je vais te donner un exemple, une comparaison. Puis j'ai des amis qui travaillent là-dessus. Admettons que le Club Med, Oui. dans le massif, au massif, on sait tous, on tout vu les prix. Là. On Ah tout ouais. tombé sur le cul. Là. Ah ouais. Toute la gang. OK? Puis je connais du monde qui ont été, 50 mais c'est encore cher. S'il y avait juste un prix pour des locaux pour faire du ski, puis ça coûterait 50-60 $ juste une journée Ouais. faire du ski, bien, c'est sûr qu'ils iraient chercher bien plus de monde. Absolument. Mais ils ne veulent pas faire ça. Ils Le n'ont pas cette Château mentalité. Frontenac a eu cette mentalité-là. Je pense qu'une fois par année, à une certaine période, il y avait les locaux qui pouvaient Oui. avoir une Il y a fraction encore du encore prix. ça, je pense. Deux fois par année, ils font Ouais. une journée spéciale, tout Ouais. ça. Mais souvent, ils font ça, c'est à longueur d'année. Ah oui, absolument. Tu les vois, là. Tu vois les tarifs standards, puis tu vois le tarif résident. Ouais, Alors, c'est vous marqué devenez, résident, une preuve. vous devenez ni plus ni moins un résident si vous Ouais. avez un permis de conduire. Quelqu'un, si tu n'as pas un permis de conduire, mais tu as un compte FPL,
compte FPL compte pour beaucoup ici. Oui, compte Donc, d'électricité. Compte d'électricité, tu montes sur FPL. Quand tu vas acheter ton billet au comptoir, Oui. tu n'as pas besoin d'acheter d'avant. Tu arrives, ta preuve, tout ça, ils vont regarder. Ah, OK, c'est beau, pour faire le prix, tu payes cash là, merci, bonsoir, ou ta carte de crédit. Ouais. C'est beau, ils vont te le donner. Ah ouais. Non, je vous le dis, là, Absolument. c'est la passe secrète, c'est d'avoir une preuve d'une adresse ici, puis vous tombez ces tarifs de résident. Je vous Exact. le dis, là. Ça vaut la Je peine. dis 50, mais tu comprends ce que ça veut dire. C'est peut-être des fois 30, des fois 40 périodes de l'année. Ouais. Prenez-moi pas au mot à mot, mais je non. vous le dis, c'est des crédits substantiels. Excellent. Hey, je veux dire merci à François Forget de Caméléon Productions pour nous aider dans tout ce podcast-là. Merci à Richard's Motel Family of Lodgings Hollywood en Floride, mon frère Richard. Et merci à L'Auto Amigo. Amigo! Yes, sir! Le temps Amigo, n'oubliez pas, vous êtes en ligne, puis vous allez voir, on est sur le point, je ne sais pas quand ça va sortir, cette après-sphère, on est sur le point d'accepter les cartes de crédit. Oh, OK. Donc, vous allez en ligne, vous allez être capable de loguer votre carte de crédit Au Canada. au Canada, partout à travers le monde. La carte oui. de crédit va être acceptée de partout à travers le monde. Donc, on va ouvrir l'Auto Amigo à l'échelle mondiale, Oh, OK. pas juste au Canada. Et explique pour le commun des mortels ce qu'est l'Auto Amigo. Ben, l'Auto Amigo, c'est la loterie, la Mega Million et le Powerball, Ouais. que c'est un service comme un service Uber. Ouais. Un Uber Eats que tout le monde connaît ou un DoorDash. Ça veut dire que moi-même, ma femme ou un membre de ma famille, vous placez votre commande sur l'Auto Amigo, L-O-T-T-O, il y a 2 T, Amigo. Vous placez votre commande, comme ça l'est sur Amazon. OK? C'est très simple. Là. Vous savez quoi faire, magasiner en ligne. Là. Donc, vous rentrez votre carte de crédit, vous placez votre commande et durant la journée, on va l'acheter votre billet, on va vous le livrer, on va Exact. marquer votre nom sur le dessus. On dit, ah ouais, j'ai dit, oui, je vais acheter Manuscrit. physiquement, Manuscrit. je marque votre nom, Martin Gravel-Bédard. Ouais. Je prends une photo avec mon téléphone, Martin, Ouais. et dans l'onglet Mes billets, sur votre page que vous êtes inscrite, ça va être marqué, ding, votre billet est arrivé. Ouais. Donc, il va être livré. Mais ce n'est pas instantané, là. Ben, Le c'est- monde ça l'est, pense- mais c'est on- genre une demi-journée à peu Ben, près. ben non, des fois, je l'ai déjà d'avance, parce que j'ai acheté des billets d'avance, Mm-hmm. mais des fois, j'en ai pas, puis il faut que j'aille faire la file 2-3 fois par jour Ouais. au magasin, au Ouais. dépanneur, aller Ouais. chercher votre billet. Donc, écrivez-moi pas une demi-heure après, je l'ai acheté. Ouais, mais il est où mon billet? Cassez-vous pas la tête, ça fait 3 ans que ça marche. On n'a jamais oublié un billet de personne. OK. Parce que quand on reçoit la confirmation que le billet il est payé, vous allez avoir votre billet. Et nous autres, notre date de closing, c'est 8 heures le soir. OK. Donc, souvent, les gens en ligne, vous ne faites pas passer 6 heures le soir parce que moi, j'ai jusqu'à 8 heures pour aller l'acheter. OK. Aller au dépanneur, Physiquement. je soupe des fois. Donc, des fois, j'étais prêt à souper. Les commandes ont rentré jusqu'à 6 heures, 6h30, 7h, 7h moins quart, 7h, je vais chercher les billets. Je prends des billets, j'ai des piles de billets, je marque les noms des gens, je prends une photo, je vous l'envoie. On la Vous reçoit. allez être très bien servi. Et tu peux, moi, dans le fond, tu loads 25 ou 50 $ là-dedans, puis tu achètes les Mais toi, billets tu que fais tu ça. veux. Mais la plupart ne font pas ça, Martin. OK. Ils achètent vraiment le prix du billet avec ce qui est marqué, puis ils envoient leur affaire. OK. Il y a du monde qui envoie, comme toi. Oui, oui. C'est qu'on va envoyer un 100$, un 200$ d'avance et on met le crédit dans leur compte. Exact. Et à toutes les fois que vous placez votre commande, vous déduisez, le montant se déduit automatique dans le compte. C'est Exact. tout. Puis quand tu gagnes un petit montant, mais très, très petit, Oui. il se met directement Mais dans ton compte. très Donc, petit, ça c'est fait- quand même... J'ai payé un 2000$ il n'y a pas longtemps. Oui. Le lendemain matin, j'ai transféré 2000$ au client. Wow. Tout simplement. Wow. J'ai appelé le client ou je leur ai écrit, vous avez gagné tel prix, mais c'est marqué qu'ils ont gagné. Puis là, j'ai demandé au client, est-ce que tu veux avoir le montant totalité ou tu veux en mettre un montant crédit dans ton compte, puis tu veux que je te transfère la balance? La part du temps, c'est 50-50. Il y en a un Ouais. moment donné qui a gagné 1500, il dit, laisse 500$ dans le compte, envoie-moi 1000$, s'il vous plaît. Bonsoir la visite. C'est ça. Puis on fait tout ça manuellement. Puis c'est même pas le plus beau de l'Auto Amigo. Le plus beau, c'est que nous autres, on oublie notre ticket, puis on n'a pas besoin d'y penser. Voilà. Parce que tu vas recevoir la notification qui te dit voici où est-ce qu'elle est. tu sais. Ouais. C'est c'est moi qui est vraiment en bien. charge de vous payer sur n'importe quel prix que vous recevez. Ouais. Si, pour la chance ultime, Ouais. vous gagnez le gros lot, Ouais. j'ai la chance d'avoir près de moi un jet privé. OK. Et l'entente est déjà faite. OK. Donc, ça veut dire que vous allez partir du Québec en jet privé. Vous allez venir chercher votre prix à Fort Lauderdale. OK. Ça veut dire que service de limousine, Oh. on vous amène à la loterie, on va vous payer, vous allez recevoir votre chèque là, live avec nous. Wow. Fait que c'est le service VIP de A à Z. Ça, C'est c'est là le que tu c'est le rêve, c'est le rêve ultime. Ah, ça va arriver. Merci l'Auto Amigo. Merci Richard's Motel Family of Lodgings à Hollywood en Floride. Merci à François Forget de Caméléon Productions. Je m'appelle Martin Clavet-Bédard et au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Salut.
La semaine prochaine, dans ton podcast préféré. On arrive le février-mars. Ben, il y a des gars qui descendent des trailers et des Harley parce qu'ils viennent au Daytona Bike Week. Moi, je suis un gars de moto. J'ai été 1000 fois au Daytona Bike Week. Je vais voir le Supercross de Daytona parce que je suis un maniaque de motocross. Il y a le Daytona 200. Daytona, c'est bien, je te dirais, dans les 10 dernières années, Martin, a eu une cure d'ajeunissement le fun. Parce que Daytona, dans les années 90, années 2000, ça faisait dur. Puis si vous voulez du vrai cubain, Ouais. vous allez downtown Miami, allez voir Little Havana, puis allez voir tout le vieux Miami qui est refait au complet, puis c'est pas compliqué, c'est un mini Cuba. Ça, c'est proche de l'aréna des Florida Marlins. Oui. Snowbird 2.0. Snowbird 2.0. 100% Florida, 100% Snowbird. Ton podcast floridien.